Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du 19 au 25 octobre. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je voulais vous dire un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous y abonner. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me donne vraiment beaucoup d'énergie pour continuer. Pensez aussi à vous abonner à ma page Facebook et à mon Instagram, j'y propose d'autres contenus. Je vous invite aussi à regarder mes guidances sur Mars rétrograde, Mercure rétrograde et la nouvelle lune là, en balance du 16 octobre. Ça vous éclairera peut-être sur les énergies qui sont là en présence, surtout les énergies des rétrogradations. Mars, en étant rétrograde, vraiment nous invite à les recontacter à l'intérieur de nous. Quelle action on a envie de poser, quel est notre désir profond. Vous voyez, une rétrogradation, c'est vraiment revenir à l'intérieur de soi et écouter ce qui est là. Et au niveau de Mercure rétrograde, c'est vraiment le guide de notre âme. Donc c'est d'écouter ce que Mercure a à nous dire quand il est en rétrogradation sur ce que comment on veut communiquer avec les autres, comment on veut rentrer en lien. Voilà, je vous invite vraiment à aller regarder ces guidances. Voilà, et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, pour cette semaine, quelle est l'énergie en présence? Quel est l'obstacle de cette semaine? Quelle est la ressource à mobiliser? Et quelle est l'énergie que l'on pourrait voir se dessiner en fin de semaine? Alors, en ce début de semaine magnifique, le page de coupe. Il y a vraiment l'envie d'être dans cette énergie d'ouverture du cœur, envie de, vous voyez, que son cœur, d'écouter le murmure de son cœur, j'ai envie de dire, d'avoir les pieds qui décollent le sol parce qu'on est animé par quelque chose qui nous fait plaisir, d'écouter aussi cette sensibilité, ces intuitions avec le page de coupe. Là, il y a vraiment à explorer toute cette dimension-là. C'est de rester centré dans son cœur, j'ai envie de dire aussi. C'est vraiment de se rendre compte que c'est à l'intérieur de nous, en revenant justement à ce que je vous disais avec ces rétrogradations à l'intérieur de nous, en écoutant ce qui est là, que vous vous rendrez compte que la paix, elle est là. Même si autour c'est tumultueux, c'est de contacter ce qui vous met en joie, ce qui vous fait pétiller le cœur. Alors ça peut être un amoureux, mais ça peut être aussi... ça peut être une passion, hein, là, avec le page de coupe, ça peut être quelque chose de très créatif, très artistique, quelque chose qui, voilà, qui expanse le cœur. Faites ce qui vous fait plaisir, restez centré dans votre cœur, peut-être méditer, je ne sais pas, ou aller, voilà, en voie de l'eau, peut-être aller, si vous avez la chance d'habiter au bord de la mer, faire une promenade au bord de la mer, mais là, il y a vraiment l'idée de rester dans cette énergie du cœur en ce début de semaine, et d'écouter ce qu'il a à vous dire, d'écouter ce qui vous met en joie. Alors, l'obstacle de cette semaine, le 10 de bâton. On arrive à la fin de quelque chose, hein, vraiment, parce que le 10, c'est la fin de quelque chose. L'obstacle, c'est voilà, c'est que le chemin a été peut-être lourd jusqu'ici, ou peut-être que c'est pas toujours facile d'écouter ce que son cœur dit, mais là, il y a un nouveau départ. Et l'obstacle, ça serait de croire que, comment dire, qu'on verra jamais le bout du tunnel. Voilà, vous voyez à cette image que c'est très gris, très désertique, très lourd. Il y a vraiment le sentiment peut-être de découragement, de se dire mais à quoi bon peut-être faire les choses qui me plaisent, ou à quoi bon peut-être voilà envisager quand je vois l'ambiance comment dire, actuelle, c'est de se dire à quoi bon faire tout ça, hein. Il y a vraiment peut-être vraiment quelque chose de l'ordre de l'arrassement, de se sentir submergé et accablé, vous voyez, il y a quelque chose de lourd là, et c'est vraiment l'obstacle, ça serait de ne pas se dire que derrière, voilà, les nuages, il y a le soleil, qu'il y a la lumière au bout du tunnel, il y a vraiment, et qu'on arrive à un fin de cycle, et que comme tout fin de cycle, des fois ça demande peut-être un peu de chaos, des choses qui sont pour laisser mourir, et que la lumière soit encore plus éclatante, mais il y a vraiment... oui, je pense quelque chose de l'ordre du découragement qui pourrait être là. Alors, quelles ressources on peut mobiliser? Justement, c'est l'énergie du page d'épée.
de penser différemment, parce que les épées, c'est notre mental, justement, ce que je vous disais, la Mercure rétrograde, justement, l'invitation cette semaine avec cette rétrogradation, c'est d'écouter peut-être cette nouvelle idée qui émerge à l'intérieur de vous, ces pistes de réflexion, c'est comment vous pourriez faire. Il y a peut-être l'idée là d'aller lire ou d'aller se former à quelque chose pour justement redonner du peps, redonner de l'envie de faire différemment. Vous voyez, là, on voit vraiment très, très concrètement hein, l'idée d'un passage à un autre, de passer d'une rive à une autre. Et ça va passer par votre mental. C'est de se rendre compte aussi que là où vous focalisez vos pensées, votre attention, ça se manifeste. Donc c'est vraiment là l'idée, c'est de faire très attention à vos paroles et d'écouter comment vous dialoguez. Alors déjà votre propre dialogue interne, mais comment vous dialoguez avec les autres. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ce qui me vient, c'est... là, j'entends beaucoup, si vous ne connaissez pas les accords Toltec, dans votre façon de communiquer, il y a déjà l'histoire de ne pas en faire une affaire personnelle, de ne pas faire de suppositions. Vous voyez, essayez d'aller voir ce livre, je vous invite vraiment. C'est peut-être ça, vous voyez, la ressource à mobiliser à l'intérieur de soi, c'est justement de lire ce livre, c'est ce qui me vient, sur les accords Toltec, et de l'initier dans sa vie, voir comment vous pouvez faire, et juste se rendre compte que notre parole est créatrice. Et d'ailleurs, on dit au début était le verbe, donc vraiment, c'est vraiment quelque chose comme ça cette semaine, c'est vraiment faire le lien entre ce que l'on dit, ce que l'on pense, et voir comment ça se manifeste dans notre vie. Alors en fin de semaine, l'énergie du diable. En fin de semaine, ce qui vient justement en ayant toutes ces pistes de réflexion, en voyant comment on communique et comment les choses se manifestent dans notre vie, c'est de se rendre compte les attachements que l'on a. Alors les attachements aux personnes, ça peut être, mais ça peut être des attachements liés à des addictions, comme de la cigarette, l'alcool. Là, il y a vraiment de se rendre compte à la fin de semaine, mais de se dire, est-ce que je suis... À quoi je suis asservie hein, parce que le diable, vous voyez, là, il y a une marionnette. À quoi je suis asservie? Est-ce que je suis asservie aussi à un mental qui me laisse dans ma peur? Parce que le diable nous parle de nos peurs. Ou est-ce que, justement, en mettant de la lumière, justement, en m'initiant à une autre forme de pensée, à une autre forme de parole, est-ce que je ne peux pas me libérer de ce mental-là? Est-ce que je ne peux pas me libérer de mes peurs, à ce à quoi je suis asservie? Il y a vraiment quelque chose en fin de semaine, je pense, qui peut être très libératrice. Le diable nous parle justement de, comment dire, de magnétisme. Ce que je vous disais, c'est ce à quoi vous portez votre attention, vous l'attirez. Donc vous allez vraiment faire le lien entre vos pensées et ce que vous vivez. Et ça va être justement, ce qui me vient, c'est vraiment l'histoire de l'effet miroir, c'est de se rendre compte aussi pourquoi vous attirez ça et qu'est-ce que vous avez à comprendre et ce qui peut être des pistes pour vous aider à vous libérer, hein, à couper ces cordes qui vous enchaînent. Alors je vous ai dit, ça peut être vos peurs, ça peut être votre mental, ça peut être vous mettez comment ça résonne dans votre vie. Mais là, le diable, je sens vraiment que faut vraiment le voir comme une énergie très très libératrice. Il nous montre la voie, là, ce diable, en fin de semaine, de ce qui est bon à se défaire et à se départir. Alors, un message supplémentaire. Bah, écoutez, celle-ci a volé. Et puis, on va voir quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine. Ok, alors, un message à la mer. Il y a vraiment l'idée de se laisser porter, là, vous voyez, avec toute cette eau de ce que je vois. Vous voyez, là, il y a une flèche. Il y a l'idée aussi de savoir que l'on est guidé. Que même si, par moments, on pourrait douter, on pourrait se sentir accablé, ce que je vous disais, de se dire on n'en voit pas le bout du tunnel, c'est sûr que pour avancer, des fois, ça demande du délestage.
Et ce qui me vient, un bateau ne coule pas parce qu'il y a l'eau autour, il coule par rapport à parce que l'eau rentre à l'intérieur. Et là, pour faire le lien avec toutes ces cartes qui sont là, c'est de vous dire quelles pensées vous mettez à l'intérieur de vous, quelles sont vos peurs, qu'est-ce qui alourdit le bateau et qui le ferait couler, qui vous empêcherait d'avancer. Et de tenir un cap, et de vous laisser porter. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et vous voyez, c'est la carte numéro 7, et dans le tarot, le 7, c'est le chariot. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous entrave? Vous voyez, toutes ces chaînes auxquelles on est attaché, toutes ces peurs, toutes ces croyances. Alors, le gardien de la lumière, Radha, flamme de l'âme. Redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. C'est magnifique. C'est superbe. Je vais vous laisser avec ça, méditer sur ces belles paroles. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. À bientôt les enchanteurs. Bye bye.